Bonjour à tous, c'est Olivier de Poppy School, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, on est suite à la visite de la micro-crèche Les Petites Bulles. On est avec Justine. Bonjour Justine. Bonjour Olivier. Merci de nous accueillir. Et on va faire un petit interview sur ton parcours qui t'a amené jusqu'à l'ouverture de ta micro-crèche. Oui. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, et ce que tu faisais avant, etc. avant de te lancer dans ton projet? Alors moi j'étais infirmière, je travaillais dans un service d'urgence depuis 8 ans. J'ai toujours voulu travailler en pédiatrie ou avec les enfants et le projet d'une micro-crèche, c'est un projet qui est nourri, qui est vieux. Et du coup, post-Covid, j'ai voulu changer et du coup, créer ma micro-crèche, c'était une évidence. Une structure avec mes valeurs, la bientraitance, que ce soit au niveau des enfants ou au niveau des professionnels. Donc voilà, du coup, c'est ce qui m'a poussée à me lancer. Voilà, tout à fait. Ça marche. Est-ce que tu es seule du coup associée sur le projet de la micro-crèche? Oui, tout à fait. Je suis toute seule sur le projet de la micro-crèche. D'accord. Du coup, l'origine du projet, on l'a vu, c'était en fait donner du sens un peu à ta vie pro, dire tiens, je veux travailler avec les enfants et tu n'avais pas forcément l'occasion de le faire. Voilà, je voulais travailler avec des enfants sains, pas forcément malades. D'accord, ouais. Donc du coup, voilà, et puis sortir un peu du milieu hospitalier, avoir des horaires plus conventionnels, arrêter de travailler la nuit, les week-ends, les jours fériés, pour un confort de vie personnel, voilà, je souhaitais... Ça se comprend. Oui. Ça peut se comprendre. Il y en a beaucoup dans ce cas-là d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'histoire du projet, enfin tu sais, les différentes étapes? C'est-à-dire je me lance dans le projet, je commence à chercher, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, voilà, je me suis lancée dans le projet, je savais pas par quel côté commencer, et du coup j'ai été accompagnée par Poppy School. Et du coup, on a commencé les démarches, à faire l'étude de besoin. On avait plusieurs villes en vue, on a prospecté dans les villes. Le meilleur accueil que j'ai reçu, c'est sur la commune de Libercourt, où vraiment la mairie était tout à fait OK pour une implantation. T'as vu la mairie en premier du coup? J'ai vu la mairie en premier, tout à fait. J'avais visité quelques biens avant, et c'est surtout la mairie du coup qui m'a mis sur la piste de l'ancien bistrot qui était à vendre. Ouais, donc là effectivement c'est un ancien bistrot, un ancien bar, et voilà, tout à fait, en micro-crèche, qui a été transformé, et du coup tout a commencé par là. On a commencé du coup à regarder si on allait le faire en vente, en location. Les propriétaires proposaient potentiellement les deux? Les propriétaires proposaient un petit peu les deux avec un rachat par derrière forcément, mais ils n'étaient pas fermés, et en fait à l'étage c'est des appartements, donc c'était un petit peu compliqué de pas acheter directement. Donc on a décidé d'acheter, on est passé du coup en phase d'action pour le financement. Et donc là ça a été un gros morceau. Fastidieux. Ouais, plutôt fastidieux. Après première crèche, du coup t'es sur un local du coup qui est assez grand, parce qu'on est sur 160 mètres carrés ici en rez-de-chaussée. Tout à fait. On l'a vu dans la visite, mais en plus t'as des appartements du coup. Oui, on a 100 mètres carrés à l'étage en plus. 100 mètres carrés en plus à l'étage, donc que ça soit à l'achat ou même avec les travaux, forcément ça reste assez coûteux pour une première structure, donc forcément c'est pas toujours évident, mais la preuve en est c'est qu'on y arrive. Tout à fait, Du coup, comment ça s'est passé? On a tapé à beaucoup de banques, et du coup il y a le Crédit Agricole qui nous a suivis sur notre projet. Ça fait combien de banques? On en a fait 5. D'accord. Et on a eu donc 4 refus et un accord. Dernier... Mais comme on dit, il suffit d'un pour y arriver. Carrément, on dit souvent qu'il faut rien lâcher. Effectivement, sur des projets comme ça, c'est logique que ça soit compliqué. On est sur un achat, on parlera apport, chiffres, etc. après, mais on est sur un achat important pour une première structure. Et donc forcément, les banques, elles doivent avoir confiance. Elles ont du mal à prendre de plus en plus de risques, donc forcément c'est encore plus compliqué. Et donc il faut en faire plusieurs. Et au final, c'est peut-être l'interlocuteur au Crédit Agricole du coup qui a une certaine affinité avec le projet. Oui, je pense que c'est ça qui a joué, et puis le Crédit Agricole en fait a suivi énormément de micro-crèches, donc ils connaissent très bien le processus, comment ça se passe, voilà. Et c'est vrai que je pense que ça a aidé beaucoup. Parce que ça c'est un vrai sujet, à chaque fois on nous dit c'est quoi la banque qui finance, etc. Mais on le dit à chaque fois, mais c'est pas forcément la banque, c'est le conseiller. Et effectivement là c'est le Crédit Agricole à cette agence-là qui connaissait des micro-crèches. Ça veut pas dire qu'un Crédit Agricole ailleurs va être le conseiller, va maîtriser le sujet, mais ça n'empêche que là effectivement un bon interlocuteur fait qu'il va défendre le projet, fait que derrière potentiellement il peut avoir un accord, parce que des fois on va tomber sur des conseillers qui vont pas forcément défendre le projet, ils vont même pas se monter le dossier. Et... Oui, puis on a des banques, moi je me souviens d'une banque qui nous a dit clairement vous avez un très bon dossier, il est excellent, j'en ai rarement vu des comme ça, par contre vous avez pas assez d'apport. Et du coup on pose la question, mais si on avait plus d'accords mais un mauvais dossier ça passerait? Oui. Donc du coup c'est vrai que des fois c'est frustrant, mais on n'a rien lâché, on s'est motivé, on est allé
Voilà. C'est important à chaque fois de... C'est important. Ce qui est intéressant aussi quand on fait des rendez-vous comme ça, c'est de dire qu'est-ce qui s'est mal passé au rendez-vous d'avant ou qu'est-ce que je pourrais présenter différemment pour essayer que la banque d'après ça s'améliore et qu'au fur et à mesure. De toute façon, on sait, on part du principe qu'il y aura plusieurs banques à faire, donc c'est tout. Faut Oui, y aller. faut y aller. Quoi. Faut y aller. Donc le financement, tu l'as eu. Après l'étape d'après alors. Et ben entre deux, j'ai obtenu aussi du coup mes prêts d'honneur. Ouais. Donc Ma pré-initiative. Pré-initiative, tout à fait. Et j'ai obtenu la garantie bancaire. D'accord. Donc France Active. Donc France Active. Ok. Donc ça c'est pour le prêt sur l'entreprise du coup. Voilà, tout à fait. Et après, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a lancé les démarches auprès pour le permis de construire. Oui, parce qu'il y a beaucoup de changements ici, donc forcément permis. Beaucoup de changements, donc un permis qui a été fait. Et, tu l'as fait toute seule, t'es passée par architecte? Je suis passée par un De toute architecte. façon, vu la surface, t'as pas le choix. Voilà, et vu qu'on est en SCI, on n'avait pas le choix. T'as pas le choix. Donc on est passé par un archi. On a eu super rapidement le retour des commissions et du permis. En 2 mois et demi, on les avait. Super, normalement c'est 5 mois, donc normalement, un maximum, mais 2 mois et demi c'est top. Et puis après, du coup, on a laissé un petit peu traîner parce qu'on avait du temps sur le compromis de vente. Ouais. Donc voilà, en juin, on achète, sachant qu'on a commencé à trouver le local en septembre 2020 et on achète en juin 2021. D'accord, ouais. Donc ça a été une vente longue. Ça a été une vente longue, ouais. Et en même temps, il n'était pas pressé le propriétaire, du coup, il ça a était été... pas trop pressé, mais en même temps, voilà, il savait qu'il y avait des contraintes qui n'étaient pas... Ouais, le local était particulier aussi. Le local était particulier. Voilà, on est passé par plusieurs étapes sur l'achat, la vente, la location. Donc déjà, ça a pris du temps. On a signé le compromis en février 2021. Février 2021, ok. Pour achat en juin. Ouais. D'accord. Donc le permis obtenu rapidement. Les travaux, comment tu as fait du coup? Alors une partie par des entreprises? Alors on a fait, du coup, on a attaqué les travaux. Donc on a fait une grosse partie par les entreprises, puis une autre partie non. Ouais, directement. Directement. Donc les travaux, ça a été une partie, je dirais, très compliquée pour nous. Fatigante et du coup fatigante, mais beaucoup de surprises. Ouais. Beaucoup de surprises. On avait une petite partie au Saturbois qui devait faire 20 mètres carrés. On est passé sur 70 mètres carrés, donc tous les murs là. Les murs extérieurs. Ouais, tous les murs extérieurs qu'on a refait nous. Du retard. Beaucoup de retard, beaucoup de complications avec les entreprises, avec notre maître d'œuvre, ça a été très compliqué. Donc la partie travaux a été... T'as fait faire quoi par les entreprises du coup? J'ai fait faire quoi? Le gros œuvre. D'accord. Donc tout ce qui était démolition, parce que du coup on a battu pas mal de murs, des cheminées, le bâtiment extérieur, le hangar et tout. On a fait faire ça, on a fait faire tout ce qui était placo, voilà, les murs intérieurs, les poses des menuiseries, on a fait faire notre mur, le sol. Et nous, il nous est resté du coup la partie donc ossature-bois qu'on a dû rajouter qui n'était pas prévue, et la peinture et l'enduit et peinture. D'accord. Voilà, Placo, il faisait pas l'enduit, t'as dû faire enduire toi? Ouais, il faisait une première passe, mais on a dû re-enduire pour que ça soit plus propre, quoi. D'accord. Et après tout l'ameublement forcément. Tout l'ameublement. Le jardin, on a ramené 200 tonnes de terre. On verra que ça. Ouais, okay. Voilà, le jardin qu'on a fait nous-mêmes. Et puis, voilà. Après, la toiture charpente, c'est choses bien particulières qui ont été faites par des boîtes. Par des boîtes, tout à fait. Ok, donc du coup, là, les travaux, c'est fait. T'avais une ouverture prévue pour quand? J'avais une ouverture prévue pour le 17 janvier. Et avec les travaux, on a ouvert le 1er février. D'accord. La PMI, elle est venue à quel moment pour... Elle est venue le 12 janvier. Et t'as eu un accompagnement progressif? C'est-à-dire, elle est venue pendant les travaux? Alors, la PMI, elle m'a toujours accompagnée. Elle a toujours été assez ouverte au projet, voilà, mais avec ses principes de PMI. Ouais, c'est ça. On respecte les règles. On respecte les règles, voilà, il n'y a rien d'autre. Mais elle m'a accompagnée depuis le début de la visite. Elle a visité les locaux avant travaux, pendant travaux, plusieurs fois pendant travaux, plusieurs fois avant. Et elle a toujours suivi que ça soit les projets pédagogiques que je lui ai envoyés, les protocoles. Vérifié, quoi. Elle a toujours vérifié, je pense que c'est ce qui nous a permis d'ouvrir, travailler en collaboration avec la PMI. Bon, pas toujours évident, mais... c'est pas toujours évident, mais des fois, chaque PMI est différente, mais le fait d'avoir un suivi, c'est quand même rassurant, parce qu'au final, quand elle vient... D'ailleurs, elle a visité quand pour obtenir l'agrément? Elle a visité le 12 janvier. 12 janvier? Ouais. Et au moins, ça se passe bien, quoi. Oui, ça se passe bien. Ça s'est fait au fur et à mesure. C'est souvent des questions qu'on a, est-ce qu'à la fin, je peux ne pas avoir mon agrément? Au final, les seules risques qu'il y a, c'est si, admettons, la PMI, elle a pas du tout suivi, et qu'elle débarque d'un coup, et qu'elle a pas suivi. Mais si le projet est suivi, les visites sont faites régulières, etc., il n'y a pas forcément de risque, normalement, si on respecte sur ce quoi on s'est engagé. Voilà, donc du coup, c'est vrai que pour ça, la PMI, elle a été plutôt... je pense que le fait qu'on ait suivi le dossier, ça a facilité l'ouverture. Les échanges, et puis elle savait, quoi. Puis elle a apprécié que j'ai respecté ces petites demandes un petit peu plus particulières. Il y a eu quoi comme demande? Il y a eu quoi comme demande? Alors déjà, au début, ça n'a pas été fait, mais on a négocié. Elle voulait que j'ai
une cloison amovible entre mes 2 dortoirs. D'accord. Donc on a négocié sur une allège entre les 2 Allège dortoirs. vitrée, hein. Ouais, c'était, Ok. on a coupé un peu Compromis, la ouais. poire en deux, c'était le compromis. Bah, elle m'a demandé de rajouter des petites choses, voilà, des petites étagères. Elle veut que je mette une housse sur l'extincteur. Ouais, t'en Ouais, as c'est des demandé petits aussi. trucs, voilà. Au début, elle veut qu'on coupe aussi Elle voulait qu'on coupe notre mur parce qu'il était trop haut. Donc 1m30, c'était un peu haut. C'est vrai que c'est un peu haut. D'accord. Et là, c'est sur 1m30 là. Ouais, on est sur 1m30 quand même. Ouais, pour les demi-cloisons. Voilà, tout à fait. Là, on repartira sur plus bas pour la prochaine. Ouais, parce Ouais. qu'après, ça dépend en plus de la taille des filles d'équipe. Oui, c'est ça. Et puis, du coup, le plan de travail, surtout dans la salle de chambre, il est profond. Et du coup, c'est vrai que tout de suite, la visibilité, elle est Ouais, elle moindre. est quoi. réduite. Ouais. Elle est vachement On est réduite en sur ce retrait, qui est devant, en fait. Donc, Ouais, voilà. juste derrière. Ouais, juste derrière, les filles, elles ne voient pas très bien ce qui se passe. Donc du coup, ouverture un petit peu décalée, mais de 15 jours. Oui. Pas bien méchant pour les parents, ça va. Non, mais surtout qu'ils ont été prévenus En amont. vraiment en amont. Quoi. J'ai dû les prévenir fin octobre Bon, et puis pour 15 jours, pour 15 jours. Et ils ont Ça va. réussi oui, à à se débrouiller. se débrouiller. Et depuis l'ouverture, Et depuis l'ouverture, oui. ça se passe bien. Tout se L'équipe passe est bien. trouvée. D'ailleurs, ton effectif, comment... Alors du coup, l'effectif. Alors du coup, pour l'instant, on a 4 personnes. Donc on a une référente technique qui est éducatrice de jeunes enfants, D'accord. qui est sur un 27 heures. Et on a 3 personnes ayant un CAP, 2 à 35 et 1 à 30. D'accord. Et on cherche une 5e personne pour Voilà. compléter l'équipe. Mais ça, j'ai passé. C'est difficile. Envoyez vos CV, hein, on a besoin. Trouver la dernière personne. Du coup, une dernière personne à 35 heures Voilà, pour combler. pour combler. Parce qu'on disait avant, hors caméra, que du coup, là, tu seras vraiment à ton effectif complet d'enfants à partir d'octobre. Tout à fait, c'est Donc, ça. donc c'est intéressant. Du coup, c'est souvent ça au final qui se passe. Là, tu ouvres en février et c'est au septembre. Parce que je dis souvent, c'est au septembre ou janvier d'après, souvent qu'on est rempli à peu près, Voilà. optimisé. Et là, c'est ce qui se passe. Donc, ouverture en février et la crèche est complète en septembre. Ça marche, ok. Bon, du coup, on a un point de vue global sur le projet. On a parlé de la PMI, on a parlé de la mairie. Est-ce qu'on peut parler un peu des chiffres du coup? Oui. Ouais. Combien du coup t'as acheté le local? Combien ça t'a coûté en travaux? Combien d'apports t'as dû mettre? Alors le local, on l'a acheté 208 000. Ouais. Donc le rez-de-chaussée et C'est l'étage. vraiment dans son jus. On mettra des photos, mais. Voilà, c'est vraiment dans son jus. On a, rien que pour le rez-de-chaussée, on est pratiquement à 150 000 € de travaux. Ouais, c'est pas étonnant vu la surface. Voilà, vraiment en aménagement propre. Et on a pratiquement 80 000 sur le URL, donc sur la micro-crèche, qui est du coup l'aménagement intérieur, Ouais. les meubles, le besoin en fonds de roulement. Voilà, on D'accord. a mis 16 000 € d'apport pour les 2 sociétés, donc pour la SCI et pour le URL. Et on a eu 16 000 € de prêt d'honneur, Prêt d'honneur, donc initiative. d'initiative. Ok, donc ça fait, si les calculs sont bons, aux alentours de 350 000 sur la SCI, c'est ça? Oui, c'est ça. 350 sur la SCI, 80 sur la société commerciale. Voilà, D'accord, avec 16 000 € d'apport. c'est ça. Ça marche? Sauf erreur, t'as avancé sur des subventions CAF, qu'au final t'as pas été jusqu'au bout. Oui, Tu non, me j'ai- raconter un peu le contact CAF? Alors j'ai eu un super contact. Alors j'ai eu un premier contact avec la CAF, ça a été très compliqué. Ils ont changé de personne et ça s'est très très bien passé. Elle était très motivée par mon dossier parce que ici du coup on est sur un taux de couverture qui a diminué entre deux. D'accord. Quand ils ont refait leur modif, on a diminué, donc on était à 40% et je pense que on était à 50% et je pense qu'on est passé à 40 avec beaucoup de La semaine qui part à la retraite. ou des choses voilà, comme ça. qui n'ont pas été remplacés. Il y avait une micro-crèche sur la commune qui est partie entre deux, qui a déménagé. Donc ça avait fait chuter et j'avais commencé beaucoup de démarches avec la CAF, sauf que en fait leur demande au niveau tarification me permettait pas d'envisager une ouverture sereinement. Ouais, c'est ça. Donc il y avait des subventions possibles. Il y avait Les un tarifs gros imposés par la CAF étaient Voilà. trop bas, quoi. trop bas, trop de contraintes sur du long terme. Et du coup, c'était compliqué parce que la CAF, c'est long. Ouais. C'est des commissions qui sont longues, des dossiers qui sont longs. Et j'avais déjà fait signer les premiers devis. Donc Ouais, après, il fallait c'est pas forcément difficile. commencer les travaux en plus avant Ouais, la commission. si on peut commencer les travaux, D'accord. du moment qu'on a déposé le dossier C'était sur bon. le site de la CAF, c'est bon, on peut commencer les travaux. Mais en commençant les travaux, moi, je savais toujours pas si je pouvais avoir une Ouais. subvention. Donc ça aurait été un plus, mais j'envisageais pas sereinement l'avenir de Ouais, ma c'est ça. structure. Ça, à court terme, c'est bien, on a des subventions, on a moins de prêts. Oui. Mais derrière, potentiellement, si ça complexifie la rentabilité de la structure parce que les tarifs ils sont trop bas, forcément, ça peut être. Ouais, non, c'était trop bas et je trouvais pas que c'était juste.
juste en fait parce que pour les familles les plus aisées, ils proposaient un tarif horaire qui était exorbitant et en fait La différence était trop importante. la différence était trop importante et je comprenais pas comment je pourrais faire de la mixité sociale en proposant un tarif pour un plein temps sur des gros revenus à 9,20 € de l'heure pratiquement. Ouais, Quoi. donc du coup au final, toi, si on suit cette logique-là, si tu veux rentabiliser ta structure, tu vas prendre plutôt les personnes qui ont des revenus plus aisés parce qu'ils vont payer plus cher. Donc au final, il n'y a pas vraiment de parité parce que mine de rien, ça reste une entreprise, on a besoin de dégager de la rentabilité. Donc et il faut faire attention à ça. Donc c'est vrai que ça peut être compliqué. Et, du coup, on passe le message à la CAF. Simplifier les choses, aller plus vite et on pourra créer plus de micro-crèches, certainement. Mais du coup, puis je trouve qu'à 9 €, à un certain taux horaire, les temps pleins, c'est pas possible en fait. Les gens, même s'ils ont des budgets, ils peuvent pas mettre autant. Et puis je trouve que quand on commence à passer les 1006 sur une garde en structure, c'est juste comparé à mes concurrents, c'était pas possible. Bien sûr, le reste à payer de 1 000 €. Du coup, ils ont 620 € d'aide. Quand on dépasse 1006, 1007, 1008, de toute façon, en 9 € et des poussières, tu seras même au-delà. Je pense que tu dois être à 1007, 1008. On en a déjà parlé un petit peu, mais le remplissage, du coup, on sait que c'était complet en octobre. Mais comment ça s'est passé après à l'ouverture à l'ouverture. Ça a été compliqué. Ouais. On a eu beaucoup de mal à remplir la structure. Ouais. On a ouvert du coup avec 3 enfants qui n'étaient pas là tous les jours. Donc on a ouvert avec un tout petit effectif. Ouais. Du coup, tu as adapté, c'est ça. Et ton effectif de salariés, tu l'avais déjà complet? Non. D'accord. Non, en fait, quand j'ai commencé à voir que la crèche avait du mal à se remplir pour l'ouverture, j'ai arrêté le recrutement. Donc j'avais recruté 2 personnes et ça a été suffisant, largement suffisant. Ouais, du coup, c'est avec 3 enfants. 3 enfants, il n'y avait pas l'amplitude horaire de 7h à 19h comme c'était prévu. Donc, pas forcément besoin de plus d'effectifs. Et ça arrivait comment après petit à petit. Petit à petit, en faisant de la communication, beaucoup de com, de la pub Facebook, ça a très bien marché. Ouais. Et j'avais déjà d'autres... sélectionné autour de la crèche. Ah ouais, ça a su. C'est vraiment, je pense, le meilleur investissement en communication. Ça coûte pas très cher parce qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence sur un secteur aussi proche. Et ça permet de mettre la visibilité sur l'annonce. Et donc du coup, là jusqu'à octobre, maintenant après, là c'est complet. Ouais. Et du coup, toi, tu as commencé quand communiquer sur l'ouverture de la structure? Alors moi, j'ai commencé à communiquer en juin. En juin? En juin 2021 pour une ouverture du coup en janvier 2022. Donc 6 mois en avance. Mais tu as commencé comment? Alors du coup, ce que tu dis que c'est Facebook qui a vraiment bien marché, est-ce que Facebook, toi, tu l'as déclenché qu'à la fin? Je l'ai déclenché qu'à la fin. D'accord. Qu'est-ce que tu as fait du coup dans l'ordre à peu près Alors du coup, j'ai fait les groupes Facebook des villes aux alentours où voilà, on a fait de la com sur ça. J'ai fait tous les cabinets médicaux, pharmacies, sages-femmes. Affiches, flyers, ces choses comme ça. Affiches, flyers. Ça, c'était compliqué parce que en fin de compte, on était encore dans une période Covid. Ouais. Et du coup, pas d'accès, ils voulaient pas mettre de flyers dans les salles d'attente. Ça a été voilà. Après, j'ai flyé sur les parkings parce qu'on est situé à côté d'une gare. Juste à côté de la gare. Ouais, les personnes qui viennent travailler peuvent se garer là, vont travailler sur l'île ou autre. C'est ça, tout à fait. Du coup, on a flyé sur ça. Et en fait, à partir d'octobre, vu que c'était pas assez, on a commencé les pubs sur Facebook. D'accord, donc à partir d'octobre. Et du coup, là, si tu reviens en arrière, tu commences en juin la pub Facebook. Quoi. Ouais, je commencerai la pub Facebook. Après, je pense pose problème dans ce genre de démarche, c'est qu'en fait, on n'avait pas de visibilité sur la crèche. Ouais. Et ça freinait vraiment les parents de pas pouvoir visiter ou des photos, de commencer. Et à partir du moment où sur la page Facebook, j'ai commencé à mettre des photos de la structure, et ça a vraiment déclenché les contrats. C'est un vrai apprentissage. Et à chaque fois, je sais pas si ça fait cet effet-là, mais plus tu t'approches de l'ouverture, des fois au final, tu as des contrats qui arrivent en dernière minute on pense à chaque fois c'est la course, on ne va jamais remplir. Puis à la fin, toujours des contrats qui arrivent quand même. Oui, et puis j'ai eu beaucoup des contrats, on va dire, d'urgence. Mon assistante maternelle, elle me lâche, elle arrête pour X raisons. Est-ce que vous avez de la place? Et du coup, voilà, ça a été, c'est très régulier. Je les ai encore où voilà, les parents. Ouais. Mais ça, c'est simplifié par une structure qui est visible, qui est presque terminée du coup, parce qu'effectivement, quand c'est en plein travaux, ces personnes-là, ils vont pas venir vous voir parce qu'ils ont un besoin immédiat presque. C'est un besoin immédiat, ouais. J'ai eu pas mal, en besoin immédiat. Mais en dernière minute, quoi. En dernière minute, ouais. Ok. Ton site internet, comment tu l'as fait? Je l'ai fait faire. Tu l'as fait faire. Ouais. Donc t'es passé par une boîte. Je suis passé par une boîte, mon logo aussi. Logo et site internet, j'en ai eu pour 2100 €. D'accord. L'origine du nom, les petites bulles. Ah, l'origine du nom. Ici, c'est un ancien bistrot.
Donc, Ouais. on voulait garder une petite trace. Ok. On pouvait pas mettre la petite mousse parce que c'était pas très professionnel. Ouais. Et du coup, on trouvait Les que les bulles. petites bulles, c'était plutôt sympa. Alors, Ouais, on a trop fait bien. tout un brainstorming, hein, Ouais, ouais, forcément, trouver, pour trouver ce qui nous plaisait. Voilà, je trouvais que c'était pas trop enfantin, mais que c'était plutôt sympa. Ouais, Et puis, c'est ça sympa, hein. gardait l'origine un petit peu Trop bien. Non, c'est vrai, c'est du projet. super, ça marche. Tes fournisseurs, est-ce que tu peux me dire un peu plus par qui tu t'es équipé pour la Tu veux structure? vraiment? Moi. Alors, je suis passée par Wesco Ouais. pour le meuble. Mobilier, ok. Ouais. Mobilier, voilà, je le recommande pas vraiment. D'accord, pourquoi? T'as le droit de le dire, il faut te Alors soucier. pourquoi? Parce que j'ai eu beaucoup de problèmes de livraison. D'accord. Voilà, j'ai commandé en octobre pour Mhm. une livraison en décembre, mi-décembre, qui en fait n'est pas arrivée du tout complète. J'ai eu ma commande complète début mars. D'accord, ok. Donc c'est le souci de livraison plutôt. Souci de livraison et je trouve que la qualité, elle est pas au rendez-vous. D'accord, le rapport Voilà. qualité-prix. Le rapport pas qualité-prix n'est pas... Voilà, D'accord. j'ai eu plein de soucis sur du matériel Wesco. Ok, bah, de toute façon on a le droit de le dire, Voilà. pas de souci. Après pour tout ce qui est motricité, alors du coup. Alors tout ce qui est et tout tous ce les qui est tapis, mousse, eh ben, c'est Fabritex. Fabritel, société à côté de Lille. C'est un Roubaix, c'est top. Et elle est top, elle est super sympa. Elle est voilà, Bah, c'est c'est vrai top. qu'elle est super sympa, ça marche. Et pareil, du coup, c'est ce qu'ils ont fait pour les lits barquettes Oui. qu'on a vu dans la visite, etc. Tout à ce qui est fait. mousse, Tout ce qui est mousse, c'est eux. c'est Fabritex, ok. Fabritex. Après, le reste des meubles, donc le meuble de change, il a été fait par mon conjoint. Ouais, Donc ça, voilà. Et après, c'est Ikea. Ikea. Donc les cuisines, la buanderie, la salle Classique. des pros, c'est Ikea. Ouais. Et Voilà. chauffage, du coup, chauffage électrique petite enfance. Électrique petite enfance, tout à fait. Donc ça, c'est mon maître d'œuvre et mon électricien qu'on gérait. Ça marche. Voilà. Ok, donc petit message du coup à Wesco, si vous voulez une cliente satisfaite, contactez. Mais ils le savent, Les ils le petites savent. bulles. On est Et allez de la part de Poppy School voir Fabritex. Pour tout ce qui est alimentation du coup. Alors, tout ce qui est alimentation, on est livré donc par Comme des Papas, Ouais. qui est un fournisseur de petits pots bio. Ouais. Et ils sont pasteurisés. Donc, D'accord. c'est un meilleur que les petits pots qu'on trouve en grande surface. D'accord, ça tient longtemps. Enfin, Ça tient longtemps. Ouais, il y a à peu près 6 semaines après la sortie d'usine. D'accord. Donc, ce qui permet d'avoir un peu de stock d'avance pour les occasionnels ou Mhm. les heures en plus. Et voilà, c'est plutôt facile. Et c'est l'un des seuls qui propose autant de bio dans leur Dans leur repas. Et repas. t'as bien les différents âges qui sont respectés, Oui, des donc morceaux quand ils sont un peu plus Voilà, âgés, les tout à enfants. fait. On a donc le 4 mois, le 6 mois, le 8 mois, le 15 mois et le 24 mois. Donc en D'accord. fonction, c'est plus ou moins la quantité change et la texture change aussi. D'accord. Donc c'est bien, moi j'aime bien. C'est que Goûter, des repas, ils font les deux. Alors ils font les deux, mais alors chez eux, moi je prends que le repas pratiquement, un petit peu les compotes parce qu'elles sont excellentes. Ouais. Mais sinon sur le reste, gâteau, yaourt Fourni. et compote, je me fournis dans un hypermarché basique. D'accord. Du coup, tu peux nous dire un peu justement combien ça coûte un prix moyen de repas du coup? Chez Comme des Ouais. Papas, sur le petit pot en 24 mois, je dois être à 2,60 €. 2,60 € le repas. Ce qui, ça va, c'est accessible. Oh oui, non, c'est plutôt accessible. Ce qui est un peu plus cher, c'est leur compote, les fromages, les fruits. D'accord. En fait, tout ce que je me fournis en fait à l'extérieur. D'accord. Mais t'as la liberté de le faire du coup, de Oui, dire je tout prends à que fait. ça, Tout à fait. Et l'avantage de Comme des Papas, c'est qu'ils m'imposaient pas un nombre de repas pour être livrés. Ok. Par exemple, ensemble, je les avais contactés, ils voulaient que j'ai un minimum de 7 repas par jour, ce qui était compliqué à l'ouverture. Ouais. Ok. Alors, petite question où tu peux être honnête. L'accompagnement Poppy School, comment ça t'a aidé? Pourquoi t'as été, tu l'as dit tout à l'heure, pourquoi t'as souhaité avoir un accompagnement, mais est-ce que ça t'a aidé? Quel avis t'as sur Poppy School? Alors, Dis-nous tout. en effet, Poppy School, ça m'a beaucoup aidé sur la marche à suivre. Une feuille de route, savoir Sur quoi la faire. feuille de route, Mm. sur qui est attendu par les PMI, les textes de loi. Ouais, moi, ça m'a, je pense, vraiment permis d'ouvrir ma structure. En cas de coup de mou, voilà, on appelle, ça va pas. Notamment au moment des banques ou des moments du remplissage. Ouais, Je me voilà, souviens de c'est quelques ça. échanges qu'on avait Ouais, fait. voilà, et ça, c'est vrai que c'est un petit plus. Je me souviens sur la banque où par exemple, ou simplement quand le courtier m'avait dit c'est pas la peine d'essayer, votre projet sera pas accepté en banque. Voilà, je me souviens d'une conversation où tu m'avais dit faut pas lâcher, même si lui il dit non, faut quand même y aller. Et c'est vrai que c'est reboostant d'avoir tous les documents, c'est vachement plus facile quoi. Mm. Même si après on les remodifie, on change et tout, on a une base. Ouais. Et T'adaptes à ton projet après. qu'on derrière, adapte au tu mets ta patte dans le projet. Et quoi. voilà. C'était un bon accompagnement. Juste, je regrette qu'il y ait un petit peu moins de suivi. D'accord.
c'est bien de le savoir. Ouais. Un peu moins dessus par rapport à quoi du coup? Bah, les rendez-vous téléphoniques, c'est toujours de notre demande. Ouais, et toi t'aurais souhaité qu'il y ait une récurrence fixée Ouais, d'avance? il y a une après? récurrence où par exemple, comme c'était fait, c'est à la rentrée scolaire en général, tu mets un mot sur Facebook, Ouais, genre pour qu'on prenez recontacte tout le monde. rendez-vous pour qu'on puisse refaire le point. Ouais. Et ça, je trouvais que c'était vachement. En tout cas, moi sur le projet, je me souviens qu'en septembre, quand on n'avait le pas bon encore moment. trouvé le local, Ouais. je me souviens qu'on s'était appelé et que du coup, bah oui, mais il faut faire ci, il faut contacter là. Et ça Ouais. m'avait donné plein de petites pistes. Ouais, Et t'aurais pas forcément pris le rendez-vous si j'aurais pas eu ça, forcément et- pris le rendez-vous. Et du Ok. coup, c'est vrai que ça m'a super sollicité. Ça m'a dit, ah ouais, non, en fait, je vais faire comme ça. Et ça m'a Tu veux reboosté. rebooster dans le projet. Ouais. Non, mais, de toute façon, on prend les critiques constructives, donc avec plaisir. Et du coup, effectivement, alors nous, je t'explique pourquoi en fait on fait pas. C'est qu'en fait, vu que le projet au final, bah, il y a des moments où il se passe pas grand chose. Oui. Et si on se dit par exemple, bah tiens, on va faire un rendez-vous par semaine, en fait, c'est ce qu'on faisait aussi au début. On se rend compte qu'au final, les porteurs de projet, bah, s'ils ont pas évolué, ils vont dire, bah là, il s'est rien passé. Oui. Et du coup, c'est pour ça qu'on laissait plus la liberté. Mais du coup, je prends note de peut-être effectivement de rajouter des rendez-vous, Bah, ouais, peut-être ah ouais, ouais. mensuellement, trimestriellement. Ouais, à je voir, pense que ça peut être intéressant, de ça reboost, permet d'avoir. Parce que voilà, il y a eu plein de fois où j'ai pas eu besoin de solliciter. Ouais, c'était pas le moment, mais des moments. C'était pas le moment. Et il y a des moments où juste se dire, bah ouais, on est quand même un peu soutenu, il y a toujours un peu quelqu'un derrière nous, c'est bien. Après, je trouve que ça a super bien évolué parce qu'il y a eu le changement du site internet. Ça, du coup, c'est. C'est vrai que t'as vécu toi l'évolution de la formation Ouais. entre les deux. Voilà, Ouais. pour ceux qui commencent, il y a le suivi sur le petit calepin que vous Ouais, avez ouais. mis en place, qu'il n'y avait pas au début. Moi, je suis arrivée trop tard, donc c'est vrai que j'allais pas tout recommencer Non, et bien tout. sûr. Mais ça, c'est super bien. La réaction au mail, bah, c'est top, quoi. On a réponse rapidement, rendez-vous rapidement s'il y a besoin. Mais ouais, faut être En dans âge la. d'amélioration, il faut du coup peut-être des rendez-vous dans l'autre sens. Ouais. Ok, super, bah, ça m'intéresse de le savoir. Maintenant, on revient à toi, la suite, les objectifs, prochaine crèche. Ma prochaine crèche, voilà. Ouais, donc là, tu L'objectif, pars sur la c'est recherche d'un. la recherche d'un second lieu pour pouvoir nous implanter, nous développer. Ok. Voilà, on aimerait Ouvrir d'autres structures. d'autres structures, bien sûr. D'accord. En plus, on en parlait tout à l'heure, mais effectivement, il y en a assez partout qui ouvrent, d'autres micro-crèches. Donc là, Ouais. il y a des places à prendre. Et... C'est ça. Donc là, c'est parti pour ça. Ok. Et dernière question, un conseil que tu donnerais à un porteur de projet qui démarre ou à ton toi d'il y a quelques mois? Faut rien lâcher. Souvent le même qui revient comme conseil, mais c'est vrai. Faut pas lâcher. Si c'est vraiment ce qu'on veut, on aura beau se donner tous les moyens. C'est pas qu'une question de moyens, c'est une question voilà de faut pas lâcher, même s'il y a des coups de mou, même si c'est long, même si c'est dur. Alors voilà, faut pas lâcher notre rêve. Ouais, il faut aller jusqu'au bout. À Faut la aller fin, on jusqu'au voit bout. pour la banque, sur la recherche du local, sur les travaux, sur la fatigue, sur plein Ouais. de choses à plein de moments. Effectivement, c'est un conseil qui revient souvent. Ça peut paraître simple, mais quand on est dedans, croyez-moi que c'est vraiment important. Et c'est 50%, je pense, de notre travail, nous, de rebooster. Oui. Et c'est important de rien lâcher. Et la preuve en est, c'est que voilà, plusieurs banques, plusieurs choses, mais au final, le On projet y est là et on y est, et c'est ouvert, et ça va bientôt être complet. Et on va bientôt arriver sur la deuxième structure, etc. Voilà, Donc, etc. Non, bon, c'est. c'est top. En tout cas, super content d'avoir vu le résultat. Moi, Merci de super nous avoir content de nous accueillis. avoir vus. Et dans tous les cas, à très bientôt nous dans une prochaine vidéo. Vous aurez d'abord la vidéo du coup sur la visite qui aura sorti sur YouTube. Bah on se verra pour la prochaine micro-crèche du coup. Ouais, avec plaisir. À bientôt, à une prochaine vidéo. Au revoir.